Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur les installations de vidéosurveillance pour les particuliers. Donc si tu es un particulier, que tu souhaites installer un système de vidéosurveillance, tu es potentiellement arrivé sur la bonne vidéo. Donc je vais parler déjà de plusieurs systèmes de vidéosurveillance différents. Donc on va avoir des systèmes, hop là, des petites caméras qui sont maintenant bon marché. Donc si tu souhaites, par exemple, juste avoir une caméra dans ta salle, pour voir ce qui se passe ou en cas d'effraction dans ta maison ou autre. Ces genres de petites caméras-là à 20, 30, 40, 50 euros peuvent être pas mal. Donc, ils enregistrent pas forcément. Faut bien se renseigner avant de les acheter. Généralement, il y a toujours une encoche, comme moi ici, où je peux mettre une carte SD pour pouvoir que la caméra enregistre. Toujours mieux, surtout si on a une effraction ou n'importe quoi. On peut remonter en arrière. C'est toujours le but d'un système de vidéosurveillance, c'est de pouvoir au moins remonter en arrière pour regarder ce qui s'est passé. Voilà. Après, c'est pas mal. Il se connecte directement à la box de votre maison. Et vous pouvez les avoir sur téléphone, pas sur PC. Sur ces modèles-là, je pense pas qu'on puisse les avoir sur PC. J'ai essayé sur d'autres modèles de caméra et généralement 90% du temps, on ne peut pas ou en passant sur des logiciels tierces peut-être, mais j'en suis pas convaincu non plus. Mais ça fonctionne déjà super bien sur smartphone. Donc, bon. Après, ces petites caméras-là sont assez simples. J'ai une vidéo sur cette caméra-là, donc je vous invite au pire à aller la voir si ça vous intéresse. Après, on va avoir d'autres systèmes. Donc là, c'est un DVR. Donc ça fonctionne avec ces genres de caméras-là. Hop là, on verra mieux après. Ça fonctionne avec ce genre de caméra-là, avec, hop, on a des embouts comme ça. Donc ça, c'est un DVR. Donc il y a des DVR. Donc en gros, il y a deux sortes. C'est soit des DVR, soit des NVR. Donc les DVR, pour faire simple, c'est par câble. C'est-à-dire que de votre DVR, là, toutes les caméras vont être reliées par câble à ce DVR-là sur les encoches de derrière. Donc là, comme on peut voir, il y a 4 encoches. Donc un truc à faire attention quand vous achetez votre DVR, enfin, pour votre installation de vidéosurveillance, c'est de regarder, hop là, comme là on va avoir une autre marque. C'est la marque que j'aime bien en ce moment, qui fonctionne pas trop mal pour les petites installations, pour les installations lambda, c'est plutôt pas mal. Hop là. Et là, on va avoir, hop là, 8 entrées. Donc, c'est pour pouvoir brancher vos caméras. On verra mieux. Donc, pour faire simple, vos caméras se branchent à un câble BNC qui se trouve là. Donc, on a directement l'alimentation qui se branche et le câble pour l'image qui se branche derrière votre, hop là, DVR. Et directement à votre caméra. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous embêter, c'était mieux avec tout ce qui est prise électrique ou autre. Enfin, voilà, tout se branche en direct. Donc là, vous avez besoin vraiment que d'une prise électrique, enfin, de deux prises électriques pour le DVR et pour tous les raccordements de la caméra. Donc là, j'en ai pas en stock en ce moment. Mais sinon, on va avoir aussi, bon, donc là, ça c'est un DVR et on va avoir aussi ce qu'on appelle un NVR. Donc là, tout n'est pas câblé. Vous allez avoir votre DVR qui va fonctionner en Wi-Fi sur vos caméras. C'est-à-dire que votre caméra va pouvoir être positionnée partout dans votre maison. Le seul truc qu'il va y avoir, c'est que votre caméra doit impérativement avoir une entrée électrique. Donc, si vous la positionnez quelque part qu'il n'y a pas de prise électrique ou autre, vous allez devoir ramener l'électricité jusqu'à la caméra. Donc là, ça demande quand même des petites performances en électricité. Donc, si vous le sentez pas, ne prenez pas tout ce qui est NVR. Après, moi, NVR, je suis pas un fan. C'est vrai que c'est plus, ça peut, si on a des connaissances en électricité, ça peut être beaucoup plus simple à installer, puisqu'il n'y a pas besoin au pire de percer le mur si on veut passer dans une autre pièce ou voilà. Mais il y a pas mal de logiciels qui permettent de détraquer la Wi-Fi d'une maison, donc dont des logiciels en mode gratuit sur Internet. Donc voilà, quand moi je vois un magasin, je me suis déjà amusé. Faudrait que je le fasse sur Instagram. Ça pourrait être marrant ça.
rentrer dans un magasin qui a justement des caméras type NVR hein, qui fonctionnent en Wi-Fi et vous détraquez toutes les caméras sur place. Ça peut être marrant à faire, à voir. Bon, bref, hop là. Et là, le prérequis aussi qui peut être pas mal, que je n'ai encore jamais parlé dans aucune de mes vidéos, c'est que là, on se trouve dans une pièce qui est quand même très loin de ma box. Donc, il y a quand même bien une trentaine de mètres de ma box. Donc, je vais pas m'embêter. Ah, comme on peut voir là, on a, hop là, une entrée Internet. Puisque si on veut les avoir sur Internet, bien entendu, il faut bien le brancher, le DVR. Donc, que ce soit le DVR ou un NVR, il faut obligatoirement que ça soit branché sur votre box. Ou si c'est pas sur votre box, comme là, ça c'est un répétiteur, ce qui va me permettre de booster, en fait, de répliquer le signal de ma box jusqu'à cette pièce-là. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, sinon, on a un signal qui est assez faible. Je peux connecter mes ordinateurs, tout, mais le signal est assez faible. Donc, généralement, le mieux, c'est de le positionner entre les deux, entre votre box et votre pièce enfin, votre pièce où vous allez mettre votre DVR. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, on peut positionner le DVR dans des endroits cachés. Et quand le truc, c'est que si on rentre chez vous et qu'on tombe nez à nez avec le DVR, le mec il prend le DVR, il se casse et puis vous avez plus d'image. Donc avec ça, hein, comme on va voir après, hein, c'est plutôt pas mal. Donc, bon, déjà, hein, je vais commencer à à installer une caméra et je vais vous montrer hein, ce que ça donne quand on installe une caméra. Donc, je vais commencer par cette caméra-là. Donc, hop là, c'est assez simple. Hein, généralement, ils ont 3 encoches. Vous allez simplement aller fixer sur un mur. Donc là, moi, je vais la fixer sur un mur et on se rejoint juste après. Il y a juste 3 vis à installer. Hein. Donc, avant de l'installer, vous avez toujours hein, sur quasiment tous les types de caméras. Comme là, moi, je vais avoir une vis là, je vais en avoir une ici et une de l'autre côté. Donc, il y a une vis, hop. Hop là, suffit de la dévisser un petit peu, qui permet de bouger la caméra pour la fixer et après pour orienter. Vous avez la possibilité hein, de les tourner sur eux-mêmes. Et vous avez généralement ces vis qui sont là. Hop là, c'est pour pouvoir bouger la caméra, la faire pivoter de ce sens-là, comme ça, si elle est un petit peu de traviole, hop, on peut remettre l'image droite. Donc moi, cette caméra-là, je vais l'installer, hop là, juste en haut, comme ça, on va pouvoir voir, hein, même quand je vais filmer, quand je vais faire des vidéos ou autres, ça va peut-être pouvoir me permettre de voir des fois des images, de pouvoir m'en servir. Et vu que je vais pas tarder à mettre du matériel qui coûte un petit peu plus cher que ce qu'il y a là, ça va me permettre hein, d'avoir toujours un œil hein, sur mon matos. Donc hein, je vais l'installer. Donc là, j'ai pas d'échelle, j'ai pas mon matériel de montage avec moi. Ça me fait un petit peu chier, mais bon, c'est pas grave. Donc ils mettent toujours des vis avec leur pack sur ce pack-là, puisque là, j'ai pas parlé de prix, mais le Flouréon qu'on a là, le premier, généralement coûte, hein, avec le pack 4 caméras, sans disque dur, puisqu'à l'intérieur, faut bien regarder hein, s'il y a un disque dur ou s'il n'y a pas de disque dur. Ceux avec pas de disque dur coûtent beaucoup moins cher que ceux avec disque dur. Donc à vous de savoir si vous voulez le prendre directement avec un disque dur ou si vous voulez le rajouter. Je vous conseille de le prendre directement avec un disque dur incorporé dedans. Hein. Pour faire simple. Par contre, les vis qu'ils mettent dedans sont généralement, enfin, c'est de la merde. Donc moi je reprends toujours d'autres vis. Hein. Hop là. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, bon après moi je le fais là pour la vidéo assez rapidement. Moi le câble, après je vais le refaire passer sur le côté, je vais mettre une goulotte, enfin voilà bref. Mais après ça c'est ce que vous pouvez faire. Hein. Je vais pas perdre de temps pour la vidéo pour ça, sinon la vidéo va durer je ne sais pas combien de temps. Donc généralement quand vous recevez des câbles BNC, donc il y a certains packs où il y a ce genre de petite étiquette, donc qui est écrit côté DVR. Donc là, c'est simple, hein, vous savez que c'est du côté DVR. Et il y a écrit côté caméra là, ici, donc on sait que c'est côté caméra. Donc là, hop là. Donc là, moi, pour le coup, est-ce que j'ai besoin... Donc moi, j'ai un câble hein, qui est déjà ouvert. Hop là. Donc c'est le câble que je vais reprendre, donc côté DVR et côté caméra. Donc...
je branche. Voilà. Là, pour l'instant, je vais mettre le câble. Voilà. Hop. Donc ensuite, on va se rapprocher. Donc ensuite, donc ça, je vais retirer. Hop là. Généralement, vous recevez des packs comme ça, hein, avec 4 caméras. Vous avez directement les câbles BNC, à peu près tout ce qu'il faut. Le seul X, c'est que j'ai remarqué depuis quelques temps, et il y a le câble Ethernet, hein, qui vous permet de brancher votre DVR à votre box ou, comme moi là, au répétiteur, qui est plus forcément mis dedans. Donc je vous conseille soit d'en commander un ou directement avec votre commande, ou sinon, si vous n'avez pas utilisé celui de votre box internet, dans le carton de la box internet, il y a toujours un câble dedans. Donc je vous conseille sinon de l'utiliser. Hop, ensuite, il nous suffit de brancher notre DVR. On va brancher la télé pour commencer. Donc la télé est branchée. Ah, pareil pour le câble HDMI dans les packs pour relier votre DVR ou votre NVR, hein, à votre télévision. Ils ne mettent pas de câble HDMI ou VGA pour ceux qui ont des plus anciennes télé. Donc je vous conseille de, pareil, soit d'en commander un lorsque vous faites votre commande, ou si vous en avez un, utilisez celui que vous avez. Donc en caméra, je n'ai pas montré, mais il existe d'autres sortes. Donc là, la caméra que je vous ai montrée, hop là, essayer de la reprendre, une autre. Donc ce genre de caméra là, quand vous le commandez, faites attention, parce que là, comme on peut voir, celle-là est en plastique. Donc sur le papier, c'est marqué que ça va aussi dehors. Le problème, c'est que j'ai déjà fait des tests et ils vieillissent plutôt mal d'ailleurs. Donc tout ce qui est, donc regardez quand vous commandez, c'est ça fait pas mal de changements dans le prix. Des fois, on voit sur internet 2 systèmes avec des prix différents qui peuvent varier de 200-300 euros, mais c'est toutes ces petites choses-là. Donc généralement, comme là, on peut voir que c'est du fer. Donc ceux-là sont quand même très résistantes. J'en ai installé maintenant il y a plus de 7 ans. Il fonctionne toujours, même en extérieur. Bon, ça commence à rouiller un petit peu sur le dessus, mais bon, c'est pas forcément très grave. Que ceux-là, bon, je pense pas qu'il fasse 7 ans en extérieur. Ça m'étonnerait bien. Après, pour l'intérieur, généralement, c'est souvent ce genre de caméra-là qu'on voit dans les bancs, ou enfin voilà, dans pas mal d'endroits. Ces petites caméras-là, pour l'intérieur, c'est quand même plus discret. Après, quand vous avez un mur blanc ou un plafond blanc, vous les prenez de la couleur que vous voulez. Après, ceux-là sont aussi en plastoc. Vous pouvez quand même les mettre à l'extérieur s'ils sont à l'abri en fait des intempéries, de la pluie ou d'autres choses. C'est pas dérangeant de les mettre à l'extérieur. Mais c'est pareil, ils sont quand même plus faits pour aller à l'intérieur que pour aller à l'extérieur, même si sur le papier c'est marqué que ça va à l'extérieur. Donc hop là. Voilou, voilou. Maintenant, on va brancher notre DVR et on va le brancher aussi en HDMI. Et j'ai oublié l'HDMI, donc je reviens. Donc, hop là. Pour l'exemple, j'ai plutôt utilisé ce système-là. Le deuxième, le système Zosi. Hop là. Il est un petit peu, je dirais que il est plus simple d'utilisation que ce système-là, le système Flouréon. Il y a Florent, le problème c'est qu'il n'y a pas forcément de logiciel pour cette marque-là. On est obligé de passer par un logiciel tiers, ce qui est, je dirais pas mal aussi. Mais bon, celui-là est quand même un petit peu mieux. Et rapport qualité-prix, du coup, penche plus vers les Zosi que vers les Flouréon. Même si j'étais plus Flouréon il y a encore quelques temps. Alors, on branche la petite souris. Tac. C'est pareil, vous recevez dans les packs de quoi brancher en fait plusieurs caméras sur le même câble, hein, bien entendu, comme ça évite d'avoir 10 prises sur mes 10 caméras. Voilà, donc là moi, vu que j'en ai installé que 2, je vais utiliser un avec 4 sorties, comme ça va me pouvoir me faire le DVR qui est là, et je vais pouvoir brancher les différentes caméras dessus. Donc, je branche l'HDMI.
Tac. Là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller mettre en route, hop là, mon répétiteur. C'est les petits appareils qui coûtent généralement, il y en a 20, 30 euros, mais pour des systèmes de vidéosurveillance, il faut un débit qui est quand même assez important. Voilà. Donc, préférez plutôt enfin, au pire, ceux-là, je vous mettrai en lien. Ils sont généralement à une quarantaine d'euros, sinon on en trouve dans quasiment tous les supermarchés, pareil, à une quarantaine d'euros. Donc, je vais le brancher derrière. Donc, notre câble Ethernet que l'on branche derrière. Hop là. Et de l'autre côté, qu'on branche au niveau du répétiteur, comme si on le branchait sur notre box Internet, simplement. C'est branché. C'est branché. Hop là. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à brancher notre DVR et notre caméra. Hop là. Allez. Je le branche derrière. Donc, vous avez toujours des numéros. Commencez toujours par le 1, c'est toujours mieux. Après, voilà, mais c'est toujours mieux. Donc, slack, il est branché. La caméra est branchée et le DVR est branché. Donc là, hop là, comme on peut voir, le DVR s'allume tranquillement. Hop là. Donc, généralement, il faut faire le premier réglage. Donc, toujours mettre en français, toujours mieux. Hop là. Donc là, heure. Là, hop là. Nous, on est sur ici. Hop là. Plus 1 normalement. Donc, voilà, voilà. Et on fait terminer. Voilà. Donc là, on va voir la première caméra qui est arrivée ici. On peut, hop là, on peut la mettre en grande. Voilà. Donc là, on peut voir que c'est pas mal. Et encore la télé, elle a quelques petits bugs d'image. Mais bon, sur le principe, on peut voir que c'est pas trop mal. Hop là. Donc là, on voit le premier côté. Et on peut voir le deuxième avec la caméra qui filme justement. Donc c'est plutôt bien. Bah, on va regarder directement ce que ça fait dans le noir. Je vais tout éteindre, tiens. Hop. Dans le noir. Donc, c'est plutôt pas mal. Comme je dirais, comme qualité. Je vais rallumer la lumière pour continuer. Hop. Hop. Et hop. Donc là, on est bien. Hop là. Donc, ensuite, donc là, j'ai branché qu'une caméra. Je peux en brancher une deuxième si je veux, pour qu'on voie ma tête. Donc, après, quand vous voulez racheter par exemple des caméras, vous n'êtes pas obligé de racheter forcément les caméras de la même marque ou autre. Vous regardez, pour faire simple, si sur Internet vous voyez ces deux fiches-là, c'est que ça va. Là, c'est pas la même marque, mais pourtant, ça va quand même y aller directement. Donc, je vais la brancher. Voilà. Donc, toujours pareil que tout à l'heure. Touc et touc. Parce que quand on passe le câble dans le mur et tout ça, et qu'on s'aperçoit au dernier moment que c'est pas le bon côté, très bien, on fait la tête. Pour être poli. Alors, sur le rang 2. Voilà. Tac. La caméra s'est mise en route. Alors, ceux-là à régler, ils sont un petit peu plus simples. Hop là. On va regarder si la caméra s'est bien mise. Donc là, hop là, on peut voir ma tronche dessus. Donc là, bon, il y a des lumières à côté, donc ça nique un petit peu le game. Hop là, pareil, on va voir de nuit ce que ça donne. Hop. Hop. Ah, il reste une lumière. Voilà. Toc.
Donc là, c'est vrai qu'on voit moins bien avec la caméra. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc ces caméras-là, hein, à l'unité, coûtent aux alentours d'une trentaine d'euros maintenant, hein. Après, c'est toujours pareil. Plus on veut augmenter en qualité d'image. Il y a des caméras qui font le son. Il y a des caméras qui ne font pas le son. Voilà. Il y a des caméras qui peuvent bouger hein, de droite à gauche. Moins quand même sur ces systèmes-là que, hop là, avec des petites caméras comme ça qu'on peut du coup bouger, puis enfin pivoter. Enfin voilà, ils peuvent se pivoter un petit peu dans tous les sens. So là, dans des systèmes comme ça, on en trouve quand même moins. C'est plus des systèmes qu'on retrouve dans tout ce qui est magasin. Ça, généralement, c'est systèmes de base. Bon, il y en a généralement, ils vont avoir beaucoup plus de ports, même jusqu'à 32 ports, 36 ports. Mais ils sont plutôt pas mal. Et là, moi, j'ai pas mis de disque dur sur celui-là. C'est pas le but de cette vidéo-là. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Ça sert un petit peu à rien. Ensuite, l'avoir sur son téléphone. Donc pour tout ce qui est système Flouréon, vous avez la possibilité d'avoir vos caméras par l'application Xmey, donc Xmey-E. C'est assez simple. Donc je vous conseille hein, de, de toute façon, ouais, c'est même plus qu'un conseil, de vous créer hein, votre profil dessus. Donc hop, accéder à l'application. Donc c'est assez simple. Soit vous pouvez directement y aller hein, pour faire des tests via le petit menu là en bas à gauche. Et là, par rapport à là, vous allez avoir pas mal de vidéos, hein. Vous allez pouvoir directement hein, le connecter. Vous faites le petit plus. Hop là. Le petit plus. Vous ajoutez manuellement le numéro de série. Et puis voilà, le numéro de série se trouve hein, dans les paramètres. Après, hop là, je vous mets en fiche la vidéo qui va vous permettre hein, de la faire où je montre en détail comment on fait. Hop là. Et pour les systèmes ZOSI, on va avoir l'application. On va avoir l'application ZOSI Smart. Donc c'est assez simple aussi, hein. Vous cliquez dessus. Tout comme pour le Xmail, je vous conseille hein, quand même de vous créer un compte directement. Ça vous permet d'avoir tout ce qui est notification punch. Vous savez, sur l'un ou sur l'autre, c'est pareil, on est obligé de l'avoir. On est obligé de faire ça pour avoir la notification punch. Et une notification punch, c'est quoi? C'est bah, la détection de mouvement. Donc, quand vous avez fini la configuration, vous mettez en route et en fait, si une personne passe devant, vous êtes prévenu directement via une notification, qu'elle soit sonore ou pas sonore. Donc là, c'est toujours pareil. Plus on a des téléphones anciens et moins l'application fonctionne bien. C'est aussi pareil, que ce soit sur un système Flouréon, sur un système ZOSI ou même sur des systèmes de bien, on va dire les systèmes à 1000 euros. Si vous n'avez pas une bonne connexion Internet chez vous, ne vous attendez pas à avoir des notifications punch qui fonctionnent très bien. Généralement, enfin, j'ai déjà testé encore assez récemment. Voilà, là où il y a une connexion de merde, et bah, faut pas vous attendre à avoir des trucs. Bah voilà, ça va pas être super bien, tout ce qui est notification. Même pour revenir en arrière, c'est la merde. Donc bon, regardez toujours. Après, pour enregistrer pour ça, ça fonctionne exactement pareil puisque ça ne dépend pas d'Internet. Donc pour l'application Zosi, hein, donc, pour l'avoir, hop là, moi je vais me mettre en connexion locale. Donc, tout- donc, pour ajouter l'appareil, vous faites le petit plus, pareil, hein. Vous faites système de surveillance. Hop là, scannez le QR code. Donc là, sur le haut de votre DVR, hop là, ici, vous avez on voit mal, hop là. Ici, vous avez un QR code. Donc c'est le QR code. Voilà. Donc directement, il marque si vous l'avez retrouvé. Vous faites next, next. Donc là, hop là, on le voit, hein, mais ça va rechercher l'appareil. Donc là, après, c'est pareil, hein, si vous voulez voir comment on fait pour bien le connecter, je le montre en détail dans une de mes autres vidéos. Au pire, je vais vous la mettre en fiche maintenant, hein, comme ça au moins. C'est assez simple. Donc il y a, hop là, un ou deux éléments que j'avais pas bien fait dans ma dernière vidéo. Enfin, que j'étais pas... hop là.
Donc il y a un ou deux détails que j'avais pas bien fait dans ma dernière vidéo. Enfin, voilà, parce que j'avais pas envie de le faire, c'était pas trop le sujet de cette vidéo-là. Tout ce qui est notification punch, tout ce qui est alerte de mouvement, tout ça, vous allez pouvoir en gros l'éteindre et l'allumer sur votre téléphone, mais les réglages se font directement sur le DVR. Donc si vous n'avez pas de télé raccordée à votre DVR ou autre, vous ne pourrez pas le régler. Donc, hop, là, comme on peut voir, hein, hop, je vais aller dans menu principal. Voilà, il va avoir réglage. Vous êtes dans réglage. Donc, généralement, tout ce qui est détection de mouvement ou autre, ça va souvent se trouver sur PTZ. Donc là même, là c'est la marque Zosi, mais selon la gamme du produit, vous n'allez pas forcément avoir la même interface que moi. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Donc, hop là. Déjà, vous pouvez regarder le réseau, si vous avez du réseau. Hop là. Donc là, je clique dessus. Hop là, on va faire un test. Veuillez attendre. Donc là, ça m'a marqué que c'est OK. Si votre réseau internet n'était pas bon, là, ça vous aurait mis échec, tout simplement. Donc là, c'est que on sait très bien que le réseau internet est bon. Donc là, on va aller dans PTZ. Avancer. Alors, il y a tout ce qui est réglage ici, hein. Hop là, hop là. Donc là, ici, on va avoir hein, tout ce qui est réglage basique, hein, gérer les zooms, tout ce qu'il y a sur les caméras. Donc là, on peut prendre la première caméra, la deuxième caméra. Donc ça, hop là, on peut zoomer si on veut. Enfin, on peut faire deux, trois trucs. Après, c'est pareil, selon la caméra que l'on a, on peut faire des choses où on peut ne pas les faire. Plus vous avez une caméra de bonne qualité, et mieux c'est, j'ai envie de vous dire. Hop là. Maintenant, pour que tout ce qui est sensibilité, la zone, parce qu'on peut avoir la caméra, mais on peut ne vouloir mettre qu'une seule zone en mode détection. Ça va être surtout dans alarme. Donc, comme on peut voir ici, hop là, on va dans alarme, on va dans mouvement. En fait, c'est tout ce qui est détection de mouvement, entre guillemets aussi, hein. Donc, on clique sur mouvement. Et là, vous allez avoir tout ce qui est déclenché et zone. Donc là, la zone, ça va être la zone à laquelle vous allez, hop là, comme on peut ici. Si par exemple, je ne veux, hop là, je veux retirer cette zone-là, que cette zone-là ne soit plus en mode détection de mouvement, donc on ne reçoit plus de messages de notification punch pour cette zone-là. Je la retire, hop là, voilà. Là, vous avez en bas tout ce qui est sensibilité. Sensibilité, en fait, en gros, si on est sur le plus élevé, si une mouche passe, hop là, ça va vous détecter le mouvement. Donc bon, on va dire qu'on n'a pas trop envie de se faire embêter par notification punch pour quand il y a une souris qui passe dans sa cour, quoi, ou un pigeon ou n'importe quoi. Là, moi, je vous conseille de régler la notification sur 3 ou 4. De toute façon, quand un humain passe, 3 ou 4, ça suffit largement. Et ça vous évite aussi, puisqu'il y a un truc qui est assez chiant, surtout quand on est dans le dehors. Et pourquoi on peut retirer des zones? C'est qu'on a des arbres dehors, des arbres avec des branches, des feuilles qui bougent. Et plus ça bouge, et plus ça vous détraque la détection de mouvement, hein, tout simplement. Donc, quand vous avez des caméras à l'extérieur, je vous conseille de bien retirer tout ce qui est arbre et autres, tout simplement. Hop là. Après, on clique sur sauvegarder qui est là, et on se casse. Tout ce qui est déclenché, donc là, vous avez tout ce qui est buzzer. C'est-à-dire que votre DVR, quand il y a une notification punch, ça va se déclencher. Bah, voilà, vous faites comme vous voulez. Après, généralement, c'est une bonne indication pour indiquer au cambrioleur ou à la personne que le DVR se trouve là. Donc bon. Hein. Donc là, il y a tout ce qui est alarme pour PTZ. Donc après, hein, hop là. Pareil ici, vous avez besoin de choisir. Selon les caméras, c'est pareil, vous allez avoir des choix ou pas pour enregistrer. Donc là, je vous conseille, hop là, de faire sur capturer. Comme ça va vous faire une image en même temps. C'est plutôt pas mal, en même temps de la détection de mouvement. Après, là, c'est surtout pour cet écran-là, c'est pour l'afficher en plein écran. Donc, voilà, vous pouvez faire des tests. De toute façon, vous n'allez pas faire forcément de bêtises. Moi, je vous conseille, c'est de faire des tests, regardez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Enfin, voilà. Toujours appuyer sur OK pour que ça soit pris en compte. Le temps d'attente avant le mouvement. Donc, moi, je mets sur 5 hein, de base.
Donc là, comme on peut voir, on a 1, 2 parce qu'il a repéré qu'on n'avait que 2 caméras. Si on avait plus de caméras, ça va faire sur chaque caméra, bien entendu. Donc s'il y a une caméra où il n'y a pas de zone, où il n'y a pas, elle se déclenchera pas, tout simplement. Et ici, faire appliquer. Voilà. Voilà. Après, il y a pas mal de choses différentes que vous pouvez voir directement. Vous pouvez pas faire trop de bêtises, entre guillemets, sur ces systèmes-là. Voilà, il n'y a rien de spécial dessus. Vous n'avez pas le détraquer ou le casser parce que vous vous trompez ou cliquez ou autre. Ça, voilà, quoi. Voilà. Donc là, pour aujourd'hui, on va s'arrêter. Donc là, comme on peut voir, il y a le MD, c'est-à-dire qu'elle est en détection de mouvement. Que je l'ai activé là juste avant. Donc, hop là, si je m'écarte, ah, toc, ça devrait s'arrêter dans pas longtemps. Hop, hop, hop. Là, du coup, celle-là, je mets en détection de mouvement aussi. Voilà, là, ça s'est coupé. Donc là, si on avait la notification punch d'activer, j'aurais une alerte, bien entendu. Si je me remets devant, tac, voilà, elle se remet, bah là, c'est une notification punch qui arrive sur ton téléphone. Là, bah, c'est déjà fini pour cette vidéo. On va dire que c'était une vidéo pour un petit peu compléter aussi les autres et pour vous faire voir, parce que j'ai reçu d'autres messages sur, on me demandait comment régler la sensibilité parce que ça sonnait un petit peu trop. C'est vrai que c'est des modèles qui, si c'est mal réglé, se mettent à sonner beaucoup. Généralement, les gens comprennent bien comment ça fonctionne au bout de 2 mois, au bout de 2, 3 mois d'utilisation, on va dire, régulière. Ils commencent à bien comprendre et à bien tout capter, que ça soit pour les notifications punch, pour revenir en arrière, pour supprimer des zones, enfin bref, voilà. On peut pas savoir tout faire dès le premier jour avec des systèmes comme ça, même s'ils sont quand même maintenant beaucoup plus simples que quand moi j'ai commencé il y a plus de 10 ans l'installation de vidéos, enfin non, il y a moins de 10 ans quand même, il y a 8 ans, l'installation de vidéosurveillance. Les prix ont quand même largement fondu. On n'est plus du tout sur les mêmes gammes de prix qu'avant. Donc maintenant, tout le monde, enfin, ceux qui veulent mettre sur l'installation de vidéosurveillance, vous avez un billet de 500 balles, vous le mettez largement à 500 euros. Après, faut bien entendu passer des caps, certaines fois euh, faire des trous. Le mieux, c'est quand on a une maison récente, si on a un grenier, hop là, on fait passer tous les câbles par le grenier, c'est le plus simple. Hop, on fait le trou sur le plafond, on voit strictement aucun câble. Et le mieux, c'est de mettre le DVR quand c'est comme ça, directement au grenier. Comme ça, si vous avez une personne qui cambriole, faut réussir à monter jusqu'au grenier. Là, il y reste que 2 minutes dans votre baraque. Ils vont pas aller s'amuser à monter jusque dans le grenier. Ça, c'est sûr. Donc, bah, si cette petite vidéo, bah, t'as un petit peu appris sur tout ce qui était système de vidéosurveillance, je t'invite à me mettre un petit like, un petit commentaire. N'oublie pas que, bah, de toute façon, tous les liens de ce que je vous ai montré là se trouvent dans la description de la vidéo. Vous pouvez me demander des conseils sur Instagram, sur Facebook, sur la page de l'informatique. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? À plus tard!